La question de savoir si le rôle de Donald Trump dans la prise d'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 devrait le rendre inéligible est au cœur de l'affaire portée devant la Cour suprême. Il s'agit notamment de savoir si le probable candidat républicain doit être exclu des scrutins dans l'État du Colorado. Mark Graber, chercheur en droit constitutionnel à la faculté de droit Francis King Carey, est l'un des universitaires qui ont adressé un mémoire à la Cour contre Donald Trump. On lui a dit qu'il y avait dans la foule des gens armés avec l'intention d'envahir le Congrès. Il a répondu « Lorsqu'il y a une fraude, vous n'utilisez pas les moyens habituels. Vous vous battez comme un diable. » Une personne raisonnable pourrait dire que, étant donné le comportement de Trump, il avait l'intention d'encourager une insurrection et d'y participer. L'affaire est basée sur la section 3 du 14e amendement, disqualifiant de l'exercice de ses fonctions toute personne qui a prêté serment de soutenir la Constitution et qui s'est ensuite engagée dans une insurrection. Les avocats de Donald Trump soutiennent que le 6 janvier n'était pas une insurrection et qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression. Ils affirment que la section 3 ne s'applique pas au président. C'est le point de vue d'Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, qui a défendu M. Trump dans le passé. En l'absence d'action du Congrès, je ne crois pas que le 14e amendement soit auto-applicable. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin de l'article 5 du 14e amendement qui donne explicitement au Congrès le pouvoir de prendre ses décisions ? 6 des 9 juges de la Cour suprême ont été nommés par des présidents républicains, dont 3 par Donald Trump. Tous seront confrontés aux faits historiques présentés dans un autre mémoire par 25 historiens, dont Alan Lichtman de l'Université américaine de Washington. Il leur sera très difficile de contredire les preuves historiques que nous avons présentées dans notre document sur la question de savoir si Trump est couvert par la section 3 et ne nécessite pas une autre action du Congrès ni une condamnation. Et cette section n'était pas destinée uniquement aux anciens confédérés. Dans les mois à venir, la Cour suprême va probablement également délibérer sur la demande d'immunité de l'ancien président Donald Trump dans une affaire distincte d'ingérence dans les élections fédérales.